Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, une vidéo consacrée au développement personnel. Parce que si vous êtes sur cette chaîne, eh bien je vous en remercie, c'est que vous vous intéressez au développement personnel. Développement personnel qui est de plus en plus à la mode, dont tout le monde parle, mais derrière ces deux mots un petit peu galvaudés, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que le développement personnel? Est-ce que c'est un développement mental? Est-ce que c'est un développement spirituel? Eh bien c'est de tout ça que je vais vous parler sur cette vidéo. Alors, d'abord, je vais vous parler de qui je suis. Je suis pharmacien depuis plus de 30 ans, je pratique l'hypnose depuis 20 ans, j'enseigne l'hypnose en France et à l'étranger, aussi bien au Canada, en Suisse, en Belgique, en Andorre et en Tunisie, depuis maintenant 8 ans. Et en plus, je coach des champions sportifs, donc plus de 400 coachés depuis maintenant 6 ans. Et j'ai rédigé dans mon livre, donc Explosez vos résultats grâce à l'hypnose, toute l'expérience que j'ai en utilisant à la fois les techniques d'hypnose profonde et surtout de pouvoir coacher sur la neurochimie et l'alimentation pour ce que j'appelle la méthode ONE, l'optimisation neuro-énergétique, également nutri-émotionnelle. Alors, le développement personnel. J'ai acheté mes 2 premiers livres de développement personnel un jour à Toulouse dans un supermarché lorsque je désirais entre midi et 2 me changer les idées. J'étais commercial à l'époque, je travaillais donc avec les sociétés comme Sanofi ou Pierre Fabre puisque je vendais du matériel industriel dans les grosses entreprises de recherche pharmaceutique et j'étais au Carrefour La Beige et j'ai acheté 2 livres, mes 2 premiers livres. Le premier livre c'était Le pouvoir du subconscient. Donc du docteur Murphy, Joseph Murphy, qui accompagnait ensuite les 5-6 années qui ont suivi avec tous les livres que j'ai achetés. Il parlait du subconscient, il parlait de reprogrammation en prononçant des affirmations et en s'unissant en fait au pouvoir supérieur qui est dans notre être, non pas le mental, mais la supraconscience, l'intelligence infinie dont il parlait. Le deuxième livre, c'était un livre d'Israël Regardie qui parlait effectivement, Israël Regardie est un kabbaliste du 19e siècle, il parlait donc des 3 niveaux du mental et il parlait surtout, on expliquait qu'en fait tout ce que vous réalisez dans votre vie, ça se passe à 3 niveaux différents, le niveau physique, le niveau psychique et le niveau spirituel. Il expliquait que dans cette démarche du développement spirituel, là je ne parle pas de développement personnel, du développement spirituel, il fallait commencer par la méditation. Parce que la méditation, ça permet de discipliner les pensées. Quand on a discipliné les pensées, on peut passer au 2e niveau, qui est la visualisation et les états modifiés de conscience en auto-hypnose. Parce qu'en fait, ça vous permet, lorsque vous disciplinez vos pensées, de concentrer dans votre visualisation. Parce que votre cerveau ne voit pas la différence entre ce qui est vécu et imaginé. Et puis, le 3e niveau, c'est que lorsque vous êtes capable de faire tout ça, c'est la concentration. La concentration, mais pas rester concentré sur une image, c'est d'être concentré, les yeux fermés sur ce que vous voulez, avec le ressenti exact de ce que vous souhaitez, avec les émotions exactes de ce que vous souhaitez. En fait, vous êtes dans la création de réalité. Voilà, la création de réalité, ça passe par ces étapes-là, la méditation, la visualisation et des techniques qu'on utilise pour pouvoir concentrer, focaliser et mettre tous ses sens dans la création de ce que l'on veut. Voilà, c'est comme ça que j'ai démarré. 3 mois après, j'achetais toujours dans le même Carrefour de la Beige, eh bien, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Et c'est avec ces 3 livres que j'ai travaillé donc à développer à la fois donc mon business. J'étais ingénieur d'affaires donc chez Beckman Institute et je vendais des appareils qui valaient entre 500 000 francs et 1,5 million. Voilà. Et j'ai explosé mes résultats l'année d'après. J'étais le numéro 1 et je le suis resté 3 ans d'affilée. Pourquoi ? Parce que j'ai répété sans arrêt ces 3 livres. Je n'étais pas dans la distraction que l'on rencontre beaucoup aujourd'hui, qui est d'acheter des livres tout le temps, qui est de ne pas les lire, de les lire en diagonale et surtout de ne pas les pratiquer. Vous entendez bien, j'ai acheté 3 livres. Un qui était sur les affirmations positives du docteur Murphy, le deuxième qui était sur la compréhension donc des 3 niveaux de l'être et surtout de pouvoir travailler d'abord la méditation, laisser passer les pensées pour pouvoir se concentrer après sur ce que vous souhaitez et après y mettre beaucoup de relief dans ce qu'on appelle la création de réalité et les techniques respiratoires qui vont avec. Et puis ensuite, ça a été Réfléchissez et devenez riche qui m'a permis de comprendre des process qui n'étaient pas dans le développement spirituel. Alors, c'est tout ça, moi, qui m'intéresse quand je parle de développement
personnel, c'est pas uniquement développer la personne, parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on développe surtout l'ego, le moi-je veux plus d'argent, je veux être heureux dans mon couple, je veux pouvoir avoir des revenus qui tombent tous les jours, etc. C'est ça qui fleurit essentiellement sur Internet et sur YouTube en particulier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer la verticalité, parce que quand vous êtes relié donc à ce qui est le plus magnifique en vous, donc ce qu'on appelle l'âme, ce qu'on appelle la supraconscience, je peux vous dire que la loi d'attraction, qui sont les livres qui ont ensuite complété donc mon parcours, la loi d'attraction va vous apporter tout ce que vous souhaitez. Mais pour cela, il faut être bien ancré au sol, il faut être bien enraciné dans le ciel, je dis bien enraciné dans le ciel, c'est-à-dire comprendre que ça ne se passe pas au niveau de votre mental, mais au niveau supérieur. Cette partie cachée qu'on appelle l'inconscient, inconscient, subconscient, dans lequel vous avez donc toutes les ressources et toutes les potentialités. Et malheureusement, je le vois trop souvent dans toutes ces vidéos qu'on voit sur YouTube, on est trop souvent dans la motivation, dans le « je veux »,« j'obtiens »,« je vais répéter des affirmations » et malheureusement, les personnes vous disent 2 ans après que malgré tous les livres, tous les séminaires qu'elles ont faits, elles n'ont pas eu beaucoup de transformation. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que ça se passe dans l'inconscient. Et je reprends toujours cette formule que j'aime beaucoup de Timothy Gallwey, donc qui est un de mes mentors, celui qui a travaillé The Inner Game, le jeu intérieur, d'abord pour les joueurs de tennis et puis les joueurs de golf, pour expliquer que vos performances, c'est le résultat donc de votre potentiel moins les interférences, multiplié par le M de motivation. P moins I fois M permet d'avoir vos performances. Le problème, c'est que si vous travaillez que la motivation c'est passer à l'action, c'est arrêter de procrastiner, c'est bien, mais si vous avez des interférences, eh bien vous n'aurez pas de résultat. Parce que la motivation, c'est le mental, mais les interférences, c'est l'inconscient. Les interférences, c'est tout ce que vous avez cru depuis votre naissance, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez ressenti. C'est également les autosabotages, c'est les peurs, c'est les croyances limitantes. Et tout ça, ça crée des interférences. Un petit peu comme si vous étiez sur l'autoroute en voulant appuyer sur le champignon et que vous avez le frein à main qui remontait. Donc vous avancez à 90 à l'heure, alors que si vous n'aviez plus d'interférence, vous seriez à 200 à l'heure. Le problème qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure que vous voyez que le frein à main est en train de monter, vous appuyez de plus en plus, vous n'allez pas plus vite et à un moment donné, vous faites un tête à queue, vous rentrez dans un burn-out, vous étiez trop dans une pression du résultat. Alors qu'en fait, il ne faut pas être dans la pression du résultat, il faut laisser faire le subconscient. Et c'est quand j'ai compris ça que je me suis lancé dans l'hypnose. D'abord par l'auto-hypnose avec plusieurs techniques, j'ai fait également la méthode Silva. Ça a été tellement une révélation pour moi que je me suis lancé dans l'hypnose. Mais il y a 20 ans, on ne faisait pas de formation d'hypnose comme on en découvre aujourd'hui. On faisait surtout de l'hypnose dans des instituts comme l'Institut supérieur d'hypnose qui était réservé aux médecins et aux dentistes. Voilà, alors je me suis formé, bien que je sois pharmacien, j'ai voulu moi me former directement dans l'hypnose directe, l'hypnose de spectacle que j'ai faite à Montpellier. Et c'est comme ça que j'ai découvert des procédés, des techniques, des protocoles incroyables qui m'ont permis de passer à un autre niveau dans ma vie. Voilà, et c'est ceci que j'ai voulu ensuite donner donc au plus grand nombre, d'abord aux commerciaux que je coachais, puisque j'étais directeur des ventes, puis directeur commercial, directeur marketing, et j'en parle dans mon livre, dans les séminaires de développement commercial des sociétés dans lesquelles j'étais, j'apportais des exercices de visualisation, de travailler sur le score, ce qu'ils veulent comme objectif là aujourd'hui, celui qu'ils auront dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et c'est à partir de cette vision du futur, des résultats qu'ils voulaient avoir, qu'ils pouvaient se transformer. Et quand vous comprenez que c'est le futur qui vous transforme et pas le contraire, c'est pas votre environnement extérieur qui va faire que vous serez différent, c'est ce que vous êtes en train de projeter dans le futur que vous allez créer dans votre réalité d'aujourd'hui et du coup votre environnement va changer. Alors je vais poser un petit peu les choses. Émile Coué, qui est un grand hypnotiseur, alors il est connu pour la méthode Coué, mais peu de gens savent que Émile Coué a été formé à l'hypnose par Bernheim à l'école de Nancy. Il était pharmacien à Troyes.
Et du coup, son parcours, hypnotiseur comme moi, hypnose de spectacle, et surtout donc pharmacien, comprendre la neurochimie, même si on ne parle pas de neurotransmetteurs à l'époque, mais comprendre la neurochimie des médicaments dans le cerveau, m'a impacté. Je me suis intéressé à son parcours, à son petit fascicule. Il a un petit livre de quelques dizaines de pages qui expliquait quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui a été le point de départ de mon développement spirituel et personnel. C'était de comprendre qu'en fait, vous avez donc 4 types de pensées. La première, c'est vous voulez donc quelque chose dans votre vie, vous êtes conscient, vous vous motivez, mais votre inconscient n'est pas programmé pour cette chose positive, il est programmé pour une chose négative, où vous avez une vision négative de votre objectif. Par exemple, vous voulez lancer un projet, créer une société, faire un séminaire, mais vous pensez que ça ne va pas marcher. Eh bien, vous avez raison, ça ne va pas marcher. Parce que votre cerveau a cette particularité que tout ce que vous croyez, eh bien en fait, il le valide. Si vous croyez que ça marche, ça marche. Si vous croyez que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais le cerveau, il croit à la fois ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Donc il faut pouvoir visualiser les choses et il faut aussi les ressentir. Et donc, si vous êtes en accord entre ce que vous pensez, ce que vous imaginez, eh bien vous avez un résultat, même un résultat brillant. Par contre, si vous avez l'envie de changer, que vous avez l'envie de gagner plus d'argent, que vous avez l'envie d'être en bonne santé, mais que vous n'avez pas l'inconscient programmé pour ça, que vous avez une image ou un ressenti négatif, je suis désolé de vous l'apprendre, eh bien vous allez avoir un résultat négatif. Alors ce n'est pas mérité, mais c'est le parcours de beaucoup de personnes dans le développement personnel qui veulent changer, qui veulent avoir plus de choses et qui au final n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent parce que ça se joue dans l'inconscient. Il y a le plus et le moins, et celui qui l'emporte, c'est celui qui est dans l'inconscient. Et là, malheureusement, c'est le moins. Par contre, si vous êtes un peu flemmard, si vous n'avez pas beaucoup de volonté, mais que vous êtes un peu rêveur, que vous êtes toujours en train de penser à des choses positives, que vous êtes quelqu'un d'optimiste, eh bien, vous savez quoi? Vous aurez des résultats positifs, même si ce n'est pas vraiment mérité. Et c'est ça, dans ce développement personnel, vous voyez des fois des gens qui ont des résultats, vous ne comprenez pas comment ils font, et puis vous voyez des personnes qui effectivement font tout ce qu'elles peuvent, mais malheureusement n'y arrivent pas. Si vous comprenez ce que je viens de vous expliquer, que tout ce que je viens de vous dire, c'est 90% dans l'inconscient, vous comprenez qu'il faut travailler dans l'inconscient. La motivation dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle ne sert à rien si vous n'avez pas levé les interférences qui sont dans l'inconscient. Bien sûr, quatrième cas de figure de pensée, c'est celui qui pense négatif et qui a donc des ressentis négatifs ou une visualisation négative. Vous inquiétez pas, lui il a tout foiré, c'est le loser, c'est celui qui ratera tout dans sa vie parce que il est déjà dans un conditionnement de pensée négative et malheureusement, il a des émotions, des ressentis négatifs, on ne peut pas faire grand-chose, sauf le jour où il en a assez, effectivement, d'être une victime et qu'il faudra à un moment donné donc arrêter de culpabiliser les autres, mais prendre les choses par le bon bout. Ce qui m'intéresse, c'est de parler à toutes ces personnes qui ont un état d'esprit positif, une conscience positive, qui font beaucoup d'efforts, qui triment pour réussir et qui n'y arrivent pas parce que leur inconscient est bloqué malheureusement sur des choses négatives, ce fameux frein à main, ces fameuses interférences qui empêchent d'avancer. Alors c'est ça que je veux vous dire, c'est que c'est très important de comprendre cette dualité. Nous sommes dans notre existence terrestre à expérimenter une dualité donc physique et spirituelle, puisque nous sommes un être spirituel qui est venu s'incarner pour faire une expérience physique. Voilà, et comme le disent les chamans hawaïens avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, c'est notre âme qui en fait s'est incarnée dans l'enveloppe terrestre. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez, comme je le disais en début de vidéo, qu'il y a trois niveaux. Il y a le niveau physique, le niveau psychique, le niveau spirituel, si vous voulez que les choses aillent bien dans votre vie. Alors, pourquoi j'ai créé cette chaîne ensuite, donc il y a maintenant 5 ans. J'ai commencé par l'hypnose parce que pour moi, l'hypnose est la base de tout. L'hypnose ou l'auto-hypnose, que vous écoutiez des audios ou que vous pratiquiez vous-même, eh bien le fait d'être dans l'hypnose ou l'auto-hypnose, c'est le premier état modifié de conscience dans lequel vous allez pouvoir déprogrammer les choses de votre inconscient et les reprogrammer.
Ensuite, sur ma chaîne YouTube, j'ai mis à partir de 2017 des vidéos très puissantes de Ho'oponopono, une vidéo d'ailleurs qui a été vue plus de 900 000 vues, voilà, 900 000 fois, qui permet d'expliquer ce qu'est le véritable Ho'oponopono dans le véritable ordre et surtout de comprendre la compréhension du chamanisme hawaïen qui permet de travailler les mémoires erronées. Parce que pour moi, c'est important, c'est de comprendre ces fameuses interférences dont je vous parlais. L'hypnose est un outil très puissant, le Ho'oponopono également, et puis j'ai mis la cohérence cardiaque et j'ai mis plein de vidéos gratuites aussi sur l'EFT et toutes ces techniques qui permettent de reprendre le contrôle de soi. Voilà, donc j'ai décidé de pouvoir offrir au plus grand nombre tout un tas de vidéos, puisqu'on est à plus de 1000 vidéos aujourd'hui, accessibles à tout le monde, avec beaucoup de choses gratuites pour permettre aux gens de reprendre le contrôle de leur vie et de pouvoir quelque part commencer à mettre en place de la routine quotidienne. Parce que l'inconscient, les 90% de votre cerveau, c'est comme un pachyderme. Il ne va pas tourner à gauche tout de suite. Il va falloir, comme vous êtes installé dessus, petit à petit, prendre le contrôle et ça met du temps. Un petit peu comme un paquebot. Un paquebot ne va pas tourner de suite à gauche. Il faut prévoir et il faut reprendre le contrôle. C'est pareil pour l'inconscient. Alors, il y a un neuromythe que j'aime bien détruire de suite parce que j'entends trop souvent des gens qui disent « il faut que je fasse combien de temps les exercices que vous avez mis sur la chaîne et cette méditation de Ho'oponopono, il faut les faire 21 jours ». Eh bien, je vais vous dire que les 21 jours, c'est un neuromythe, ça n'existe pas, je ne sais pas d'où ça vient. Alors moi-même, à un moment donné, je parlais des 21 jours parce que dans toutes les formations que je passais, on disait qu'il fallait effectivement 21 jours pour créer des connexions entre les neurones, créer donc ce qu'on appelle des synapses. Eh bien en fait, non, ce n'est pas vrai. Les neurosciences montrent que c'est plus proche de 100 jours, au moins 50 jours, mais plutôt 100-120 jours de répétition, c'est-à-dire 3 à 4 mois. Alors je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas un stage que vous allez changer, mais c'est un stage que vous allez pouvoir prendre conscience, mais après il faudra mettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles routines. Voilà, donc ce neuromythe de 21 jours, moi j'y ai cru parce qu'en pharmacie, on parle dans nos études donc du renouvellement des cellules en 21 jours. Donc effectivement, je pensais que c'était la même chose. Aujourd'hui, les neurosciences montrent que c'est pas du tout ça. Et même si dans des techniques énergétiques comme le Reiki ou d'autres, on parle de faire des autotraitements de 21 jours, effectivement, c'est lié au fait qu'il faut que les cellules aient l'information qu'elles retransmettent durant ces 21 jours. Voilà. Donc, pas 21 jours, mais plutôt 100-120 jours minimum. Et je dirais, moi, personnellement, pour avoir accompagné plus de 6000 personnes lors de mes séances d'hypnose et de coaching et plus de 400 champions sportifs, une centaine de célébrités et de chefs d'entreprise, qu'il faut bien 6 mois. 6 mois à 1 an et demi pour mettre en place de nouveaux comportements. Parce que, en fait, c'est ça qui est important, c'est de comprendre que les émotions que vous avez, elles sont liées à chaque fois à des patrons que vous n'avez pas aimés, à des ex ou des conjoints avec lesquels vous êtes fâché, à des lieux particuliers qui rappellent des choses dans votre boîte noire, ce que l'on appelle l'hippocampe. Eh bien oui, nous avons un gros problème, c'est que nous avons une connexion hippocampe-amygdale. Hippocampe, c'est la boîte noire qui nous relie donc aux amygdales, non pas de la gorge, mais ici au niveau temporal, sur les émotions que nous vivons en permanence. Tous les jours, vous êtes sans arrêt en train d'étudier les émotions que vous avez, émotions positives ou négatives. Et en fonction de l'analyse que votre cerveau fait, parce qu'il va aller rechercher ces émotions dans le souvenir de la boîte noire, donc pour savoir dans l'hippocampe si c'est une expérience positive ou négative, eh bien à chaque fois, vous revivez des événements du passé. Notre cerveau n'est pas fait pour travailler le futur. Notre cerveau est là pour nous protéger. Je dirais même qu'il est là pour deux choses, c'est assurer la protection et assurer la perpétuation de l'espèce, c'est-à-dire de pouvoir transmettre nos gènes et de faire la procréation. Donc tout le conditionnement de notre cerveau est fait comme ceci. Alors, bien évidemment, on se documente, on réfléchit, on apprend des choses, mais on est toujours sous la dictée de notre cerveau reptilien qui est là pour nous protéger. Donc chaque événement de la journée
est lié à une émotion, un lieu, un patron, comme je vous disais, une phrase, un prénom, vous renvoie systématiquement dans des ancrages, un petit peu comme la Madeleine de Proust, pour vous faire retrouver l'événement qui est lié. En fait, à chaque fois que vous êtes dans vos émotions, vous êtes dans le passé. Et oui. Est-ce que vous avez une émotion du futur? Ça n'existe pas. Vous ne pouvez appréhender votre futur qu'avec ce que vous souhaiteriez comme vision en allant chercher à l'intérieur des choses comparables dans lesquelles vous pouvez peut-être projeter des choses qui vous permettraient d'avoir ces émotions dans le futur. Mais toutes vos émotions appartiennent au passé. En fait, vos habitudes, c'est du passé. Et c'est ça que j'explique, ce sont des connexions neuronales. Et toutes ces connexions neuronales, en fait, prennent le contrôle de vos habitudes et de vos comportements. C'est un petit peu comme si vos 5% de mental s'opposaient aux 95% du subconscient, qui est aussi le corps. C'est le corps qui va finir par l'emporter. Sauf si vous le disciplinez comme l'éléphant dont je parlais, c'est-à-dire que vous lui donnez des ordres, une routine et des choses à faire. Parce que le subconscient, il accepte littéralement tout ce qu'on lui dit et tout ce qu'on lui fait faire. Simplement, c'est qu'il faut à un moment donné avoir de la discipline et pouvoir se mettre dans un cadre de fonctionnement et pas uniquement dans la lecture, mais dans une discipline. Tout commence par une vision, une discipline, une routine. Et là, vous allez pouvoir aller très loin, comme je l'ai permis à plus d'une quarantaine de champions qui sont maintenant champions de France, d'Europe, du monde ou olympiques. Voilà, alors c'est comme ça que j'ai construit ma chaîne, de pouvoir donner au plus grand nombre à la fois tous les outils de base pour permettre de construire une routine, et ensuite quand les gens sont prêts, eh bien, quand ils en ont envie, eh bien, vous accédez au site oliviermadelrieux.com, dont le but est de proposer aux gens d'être bien dans leur vie. Parce que le bien-être, je vais vous dire, c'est pas un but, c'est le point de départ. En fait, il ne faut pas chercher à aller bien, il faut être bien tout le temps, mais chercher à aller mieux. Le bien-être n'est pas négociable. Le bien-être, c'est le point de départ. Et donc sur ma chaîne Olivier Madelrieux, vous avez accès à des stages que je donne en France, à l'étranger, en Suisse, au Canada, en Tunisie, mais également donc à des formations en ligne. J'ai bâti donc plus d'une trentaine de formations qui sont axées sur différents domaines du développement personnel. Donc d'abord la thérapie, c'est-à-dire déjà pouvoir supprimer les addictions, le fait de fumer, le fait de prendre du poids, donc de pouvoir mincir et arrêter de fumer dans les deux cas par l'hypnose, mais également tout ce qui est douleur, tout ce qui est insomnie, tout ce qui est anxiété. Et puis de pouvoir augmenter sa confiance en soi, de pouvoir préparer un objectif par le mental. Après, on va travailler effectivement le deuil non résolu, on va travailler le Ho'oponopono, on va travailler donc effectivement la loi d'attraction, on va travailler l'abondance financière, on va travailler donc le mindset de la réussite, on va travailler les autosabotages dont je parlais, fameuse interférence avec les croyances, les peurs. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, comprendre les bases de l'hypnose avec plusieurs formations d'hypnose. Donc ça, c'est le point de départ, c'est effectivement pour avoir les bases du développement personnel, la méditation, le stress, tout ça, je le mets dans mes formations en ligne. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez accès à mes stages que je donne en France ou à l'étranger, où là, vous êtes dans une immersion avec 200 à 300 personnes, parce que je ne veux pas de grandes messes à plus de 1000 personnes. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir 200 à 300 personnes très motivées, dans lequel j'ai un échange direct avec les gens. Je reste avec eux, je suis à toutes les pauses à répondre aux questions pour que vous puissiez vraiment passer à un autre niveau. Et pour moi, c'est important de pouvoir donner de la matière et d'être présent avec les gens. Vous le verrez sur ma chaîne academymadelrieux.com, où vous verrez qu'effectivement j'ai des personnes qui viennent de Suisse, de Belgique et même du Canada à se déplacer spécialement pour faire un week-end alors à Paris, mais aussi des personnes de Montréal qui viennent à Crans-Montana pour travailler dans les thérapies quantiques. Pour passer à notre niveau, j'ai créé le site Académie de la performance et de la réussite, dont l'adresse exacte est www.academymadelrieux.com. Le but étant d'offrir des séminaires de haute volée, de haut niveau, où on va travailler l'intelligence financière, on va travailler l'abondance, on va travailler la gestion, le business, la finance, les thérapies quantiques, et de pouvoir effectivement également travailler tout ce qui est neurosciences, comprendre la neurochimie du cerveau, le neurobonheur, la neuroperformance, le neurochangement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, sur le site Académie de la réussite, vous avez accès donc à des coachings. Alors deux types
types de coaching, des coachings en groupe de 15 à 20 personnes, qui sont des coachings vraiment de haut de gamme, qui durent entre 6 et 9 mois, et puis des coachings encore plus pointus, des coachings d'élite qui sont des masterminds et la Neuro Success Academy. Parce que là-dedans, je vais proposer à la fois donc des rencontres en présentiel, des séminaires, des supervisions. Donc nous sommes donc en supervision pendant 9 mois, donc vous êtes suivi spécifiquement par moi, vous avez accès effectivement à me poser toutes les questions. Voilà les différents niveaux que j'ai mis, et pour ceux qui veulent après devenir praticiens, qui veulent devenir donc des thérapeutes ou apporter ceci à leur exercice de coaching, j'ai créé le site IHC, donc, qui permet de pouvoir proposer plus de 6 formations d'hypnose, l'hypnose pluridisciplinaire, l'hypnose spirituelle également, et sachez que mes formations donnent accès donc à la certification de la prestigieuse association américaine NGH, et pour ceux qui font les 3 premiers niveaux, vous êtes certifié de la NGH, et ça veut dire quelque chose dans le monde de l'hypnose et dans l'hypnose mondiale. Voilà. Alors, pour reprendre le développement personnel, eh bien, commencez par la méditation, commencez par discipliner vos pensées, ensuite passez à tout ce qui est auto-hypnose pour reprogrammer donc votre subconscient, travailler les techniques de EFT, de MDR, les techniques donc, qui permettent de lâcher prise avec le Ho'oponopono sur les mémoires du passé. Et puis après, intéressez-vous aux neurosciences qui permettent de comprendre le fonctionnement des émotions, la neurochimie qui détermine en fait notre fonctionnement, le fonctionnement de l'éléphant qui est en nous, cet éléphant inconscient. Et puis après, d'aller dans des techniques beaucoup plus pointues d'auto-coaching, de compréhension, de mécanismes, de capacités qui sont en fait à la fois l'intelligence financière, la gestion donc du charisme, du business, la gestion du temps. Ce sont des choses que je propose également. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, a répondu à beaucoup de questions. Sachez que je réponds toujours personnellement aux commentaires. Vos commentaires sont bienvenus et prochainement, je vais vous faire un sondage en grandeur nature. Et pour terminer, je voudrais vous offrir donc une masterclass gratuite, c'est-à-dire 4 vidéos de 25 à 30 minutes, soit près de 2 heures de coaching. Une masterclass qui va vous permettre d'optimiser tout votre rendement au niveau de l'énergie, au niveau de votre focus, au niveau de la neurochimie et au niveau de la neuroalimentation. Voilà, vous accédez à cette masterclass qui est disponible aussi sur le site www.academymadelrieux.com. Vous en avez 4 autres masterclass sur la loi d'attraction. Celle-là, elle est sur le site oliviermadelrieux.com. Et puis, vous en avez une sur le business et les finances, une autre sur le thermostat financier et une 4e pour avoir un mindset de champion et réussir tout ce que vous souhaitez dans la vie. Voilà, je réponds à tous vos commentaires et vous pouvez me laisser un commentaire sur ce que vous souhaitez améliorer dès maintenant. À bientôt.